Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga Zéro casque jeté. Alors la période compliquée que nous avons tous traversée a rendu la conduite du projet un petit peu chaotique et a retardé notre avancée. En effet, nous n'avons pas pu, comme prévu, lancer les premières expérimentations concrètes sur cette fin d'année. Avant tout, nous avons une énorme pensée pour toutes celles et ceux qui ont été impactés de près ou de loin par cette crise, et nous espérons que de ce moment difficile sortiront des décisions réellement impactantes, fortes et concrètes, au service d'un monde plus durable et plus résilient. Aujourd'hui, Émilie et Pierre vont vous parler du produit et des avancées techniques, et on fera un point sur le travail qu'on a continué de mener avec nos partenaires pour créer ces fameuses premières expérimentations autour de notre nouvelle offre innovante, ayant pour but de faciliter le changement de mobilité. Allez, c'est parti. Salut Émilie, aujourd'hui tu vas nous parler des avancées concernant l'architecture du produit et des choix qui ont été faits. Dans la dernière vidéo, nous vous avions parlé de notre choix d'un concept monomatière en polypropylène. Eh bien, depuis ce choix, nous avons commencé un travail avec 3 chantiers en parallèle. L'architecture du produit, donc comment on va construire chaque pièce du casque ensemble, et aussi le recyclage du produit. Comment on va recycler tout ce casque. Et en fait, ces 3 chantiers avancent en parallèle parce qu'ils sont intimement liés. Et donc, de notre produit en monomatière polypropylène, nous nous sommes dit comment nous allions le recycler. Et alors, on s'est dit, ce produit, dans une seule matière, on va le broyer et en faire un nouveau matériau. Et ce qui se passe quand on fait ça, quand on mélange plusieurs grades d'un même matériau, en fait, on le dégrade. Et donc, on va pouvoir faire d'autres produits, mais au fur et à mesure, on va perdre de la valeur. Donc on a plutôt fait le choix de se dire, eh bien, ce matériau polypropylène, on peut le recycler, mais si on sépare chaque pièce du casque, eh bien, on pourra être plus circulaire, garder plus de valeur et donc être plus durable. C'est donc sur ça que nous sommes en train d'avancer, comment on peut rendre ce casque 100% démontable, chaque pièce séparable, sans colle, sans scratch, sans rivet, etc. pour pouvoir vraiment recycler chaque pièce de ce casque. Et maintenant on retrouve Pierre, le designer de ce nouveau casque, rôle majeur pour que ce produit soit désirable tout en respectant les choix techniques concernant la partie architecture. Aujourd'hui on parle grainage et texture. On a choisi d'enlever la coque car elle est responsable de la moitié de l'impact environnemental, mais elle participe assez peu à l'absorption du choc. Par contre, elle a un rôle très important dans le côté produit fini, la qualité de finition et l'esthétique du casque. Donc en l'enlevant, on prend le risque que l'utilisateur dise « il manque pas quelque chose là ». Donc comment on fait ça ? On va travailler la texture et le grainage du calotin, donc la pièce qui est en dessous, pour créer une espèce de peau qui va remplacer la coque. Ce grainage va rendre le calotin mat et masquer l'aspect avec les petites bulles de la matière pour créer une couche mate. Pour masquer les griffes et communiquer le fait que notre casque soit composé d'un quart de matière recyclée, on vient injecter une petite partie de billes blanches parmi les billes noires pour créer un effet moucheté. Pas besoin de peinture, ni de vernis, ni de finition. Après l'injection du casque, tout se passe dans le moule. Là encore, on réduit notre impact environnemental. Nous avons également lancé un test de mise à disposition de casques dans le cadre de notre offre de location expérimentale sur l'agglomération de Paris. Des casques ont été proposés aux personnes louant des vélos afin de jauger les besoins des cyclistes et de se rendre compte s'il est utile ou non de compléter l'offre locative par un casque. Résultat, pour bientôt. Et enfin, nous avons avancé les chantiers de réflexion avec nos partenaires pour mettre sur pied les premiers éléments d'une offre innovante en travaillant un pack de départ pour les utilisateurs qui souhaitent se mettre à la mobilité active. Ce pack comprendra du matériel bien sûr, mais aussi des conseils, de la formation, du suivi et de l'accompagnement. Tout pour faciliter le changement de mobilité. Les premières expérimentations de cette offre seront testées avec la participation et le soutien du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Un immense merci à eux pour leur énergie et leur motivation. Voilà encore de belles avancées sur le projet et il commence à rayonner car 2 projets supplémentaires en interne chez Decathlon viennent de manifester leur intérêt à suivre cette approche nouvelle que nous avons décidé de tester. De très belles nouvelles histoires en perspective. Pour la suite, on se retrouve en début d'année pour, on espère, le lancement réel de ces premières expérimentations avec une amélioration réelle du contexte sanitaire. Voilà, on y croit ? Ouais, allez, on y croit.